le système des enveloppes budget, mais vous ne savez pas par où commencer, alors ne bouge pas, cette vidéo est faite pour toi. Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble comment commencer le système des enveloppes. Alors, ça fera un petit rappel, j'ai envie de dire, à ceux et celles qui ont déjà commencé. Et puis, ça permettra aussi à ceux qui veulent commencer de savoir justement comment vraiment commencer le système des enveloppes, parce que c'est vrai que j'en parle autour de moi et on me dit, oui, mais je ne sais pas par où commencer. Est-ce que je dois d'abord commencer par ça ou par ça? Alors, on va faire simple. Je vais vous dire en 5 étapes comment commencer le système. Alors, premier point, et ça va être hyper important. Si vous deviez retenir juste une chose, c'est vraiment l'organisation. Il va falloir pour cette méthode être organisé. Alors, je rassure tout le monde, pas de panique. Je n'étais pas du tout organisée et il m'arrive encore parfois de ne pas être organisée dans ma vie, même si j'essaye de me mettre des outils par-ci, par-là. Il m'arrive, comme tout le monde, de lâcher un peu prise. Mais pas de panique, je vous rassure tout de suite, quand on commence ce système-là, vous allez voir que l'organisation va arriver d'elle-même parce que vous allez mettre en place une chose, deux choses et en fait compte, ça va vous sembler tellement logique que tout va rouler, je peux vous le garantir. Quand je dis dans l'organisation, on va commencer bien sûr par établir son budget. On ne pourra pas faire le système des enveloppes sans un budget que vous allez prévoir à l'avance, pas à la dernière minute. Ou dans votre budget, vous allez noter vos revenus. Je vais vous montrer après un exemple. Donc, ce qui va entrer. Ensuite, vous allez voir pour noter vos charges. Donc là, c'est ce qui va s'enlever. Vos dépenses variables. Donc là, ça va s'enlever aussi. Ça va reprendre tout ce qui est les courses, les loisirs, les sorties et ainsi de suite. Et bien sûr, vos épargnes. Alors là, on va pouvoir mettre un moins, mais pour avoir un plus par la suite. Alors, pour ça, vous allez retrouver plein de feuilles gratuitement. Je vais vous montrer, moi, ce que j'utilise. Je vous mets aussi en barre d'infos le drive. Il me reste plus, j'espère que j'aurai eu le temps de le faire, d'ajouter la nouvelle feuille que je viens de faire. Mais sinon, vous avez de toute façon l'ancienne. Mais vous pouvez en trouver des gratuites, des payantes sur Internet. Vous allez aussi pouvoir le faire avec un simple carnet. On peut très bien le faire avec un carnet tout simplement. Vous pouvez le faire avec, je crois que c'est Google Sheet, des applications. Bref, vous avez vraiment le choix. Il y a vraiment le choix pour tout le monde. Donc, moi, pour mon budget, je le fais sur une feuille comme ceci. J'essaye de mettre pour pas tout effacer. Donc, ici, je vais mettre mon budget total avec le mois. Je vais noter les dates, la description. Donc, ça, c'est les entrées. Ensuite, les dépenses fixes, les charges variables, les épargnes. Voilà, c'est très simple. Vous pouvez avoir des feuilles beaucoup plus compliquées. Mais là, voilà, c'est clair, net et précis. On va droit au but. Donc, ça va être hyper important parce que sans un bon budget, vous ne pourrez pas faire le système des enveloppes. Ensuite, on va se poser la question tout simplement, donc en deuxième point, le choix. Est-ce que vous voulez être tout simplement en réel ou en virtuel? On peut très bien faire le système des enveloppes en virtuel. Il n'y a aucun souci pour ça. C'est vraiment à vous de voir. Est-ce que vous préférez manipuler le cash ou est-ce que vous voulez tout payer par carte? C'est à vous de voir. Il y a plusieurs banques. Ça aussi, ce sera, je ferai une vidéo là-dessus aussi, sur toutes les banques qu'il y a en ligne, justement, qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Certaines qui ont justement des sous-catégories. Bref, je vous ferai une vidéo prochainement. Donc, n'oublie pas de t'abonner si tu veux la voir. Mais voilà, moi, si je dois choisir, je l'ai toujours dit et je crois que je resterai toujours là-dessus. J'adore l'argent en cash, tout simplement parce que je trouve qu'on visualise beaucoup mieux que par carte, surtout au début, parce qu'il faut être déjà très vigilant en cash. Mais alors, quand on est en virtuel, il faut être encore plus vigilant parce qu'on peut très vite déraper. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez faire soit en réel, soit en virtuel. Ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Ensuite, on va voir, en troisième point, les outils. Qu'est-ce qu'on souhaite utiliser pour le système des enveloppes. Alors, moi, je vais vous montrer tout simplement. Ici, je l'utilise en A5. Vous pouvez l'avoir en A7, en A6, en A5, en A4. Donc, ici, moi, comme je vous ai dit, je mets tout simplement mes feuilles de budget. Ensuite, j'ai le suivi des défis. Moi, je fais que le défi des 2 et le défi des 1 euro. Vous avez ici le suivi des épargnes. Donc là, c'est pas noté puisque je viens de refaire tous mes supports. Ensuite, je vais vous montrer mes 2 autres classeurs que j'utilise aussi. Donc moi, ici, j'ai 3 classeurs. Je vous en ai dit 2, mais c'est même 3. Donc, j'ai le classeur avec mes épargnes. Donc ici, je vais mettre tout ce qui est mes épargnes
par mois, sauf Noël, puisque c'était une grosse catégorie, et voyage que je mets directement sur compte. Et là, je sépare tout simplement avec, j'ai plusieurs comptes bancaires qui sont gratuits. Comme ça, je mets par exemple sur ma carte CBC, c'est pour le voyage. Sur la carte Hello Bank, c'est par exemple les animaux. Comme ça, tout est bien séparé. Ensuite, j'ai un autre classeur où c'est le défi à long terme. Donc ici, j'ai le défi des 5 € et le défi des saisons. J'ai mon classeur tout simplement du mois où je vais mettre justement mes enveloppes de mes dépenses variables. Le grand classeur, je vous l'ai montré. Et j'ai aussi le classeur avec mon défi des 10 € et ici une tirelire pour les 1 €, une tirelire pour les 2 € et ma tirelire où je mets toutes les pièces qui comptent toutes seules. Alors ça, c'est vraiment facultatif. Ce n'est pas obligé d'avoir autant de classeurs. Il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont encore beaucoup plus. Vous pouvez très bien avoir simplement une boîte. Vous pouvez avoir un classeur où vous remettez tout dedans. Vous pouvez aussi avoir des simples enveloppes blanches. Ça fonctionne très bien aussi, où vous allez noter dessus. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, pareil pour le portefeuille. Vous pouvez partir sur un portefeuille classique. Vous pouvez partir sur un portefeuille A7. Vous pouvez partir... Enfin, franchement, maintenant, il y a tellement de choix que vous pouvez vraiment partir, changer. Moi, j'aime bien le changement, vous le savez. Donc, une fois, je suis en portefeuille classique. Une fois, je suis en petit portefeuille. J'aime le changement. Donc, au bout d'X temps, je rechange. Pareil, si vous voulez, il y a une partie qui est sur mon drive gratuitement. Vous allez taper aussi, si vous avez Canva, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez retrouver sur des autres drives gratuitement. Vous pouvez aller sur Etsy. Il y a vraiment un petit prix. Et si vous ne voulez pas attendre, vous allez choisir dans Etsy, c'est numérique uniquement. Comme ça, vous les imprimez vous-même et vous pouvez vous les plastifier. Vous allez voir, il y a tellement de budgéteuses surtout, parce que budgéteurs, il y en a, mais pas beaucoup, je pense pas, qui font des défis. Vous pouvez... partir dans partout. Mais quand vous commencez, je vous conseille honnêtement de ne pas partir dans 50 défis parce que c'est un peu dur au début de bien s'y retrouver. Ensuite, pour le 4e point, ça va être les suivis. Que vous soyez en cash, que vous soyez en virtuel, il va falloir suivre absolument toutes vos dépenses. Vous allez traquer. Vous déposez 100 € dans la catégorie courses. Vous allez noter que vous déposez le 2 du 9 plus 100 €. Vous allez chez Carrefour. Vous allez le 3 chez Carrefour. Vous tapez le 3 du 9 courses chez Carrefour et vous allez noter, je ne sais pas, vous en avez eu pour 10 €. Il vous reste combien? Il vous reste 90 € sur les 100. Chaque fois que vous allez utiliser, vous allez tout noter. Moi, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je note le dépôt et je ne note plus mes sorties. Tout simplement parce que depuis le temps que je le fais, ben, je sais que voilà, je dépose, ok, je gère mon argent. Mais au début, je notais tout. J'allais à ce magasin-là, je notais tout simplement parce que vous allez vous dire... Ah, il me semble que chez Carrefour, bah, j'y vais un peu trop souvent. Est-ce que je peux pas réduire et peut-être aller 2 fois par semaine au lieu de 5 fois? Peut-être que je me dis que là, chez Carrefour, bah, j'use trop d'argent. Est-ce que je peux pas réduire aussi? C'est pour ça qu'il est hyper important de noter justement pour voir aussi où vous allez dépenser le plus et où est-ce que vous allez peut-être pouvoir faire un peu des économies. Et comme ça, au moins, vous vous trompez pas de catégorie, d'enveloppe. Donc, au début, on note tout, c'est hyper important. Et en 5e point, ça va être analyser. Il va falloir, comme je viens de vous le dire, analyser vos dépenses. Regardez vos erreurs. Au début, on va faire son budget. Donc là, c'est pas comment faire son budget, hein, c'est vraiment comment commencer le système des enveloppes. Mais quand vous commencez à faire votre budget, ça, je vous ferai aussi, pareil, une vidéo complètement différente pour justement faire un peu vos budgets. Mais il est important de tout lister, mais... Au début, on fait tous et toutes des erreurs. On va se dire qu'on va faire une économie d'autant là, alors que c'est complètement impossible de faire autant d'économies. On a peut-être mis 50 € dans l'alimentation alors qu'on a besoin de 100 €. On va mettre 150 € dans les vêtements et en fait, on n'en aura besoin que de 50. C'est vraiment à la fin de chaque mois qu'on va se dire, ok, là, j'ai pas bien géré mon budget. J'ai mis trop la première semaine et fin de semaine, j'ai plus rien. Moi, pour la maison, je mets 10 € par semaine. Mais si vous me suivez dans mes vidéos, vous allez voir que la première semaine, si j'ai toujours les 10 €, je ne les retire pas et je ne les mets pas en épargne, je les garde pour la deuxième semaine. Comme ça, la deuxième semaine, j'ai 20 €. Et si j'utilise les 20 €, ben, j'utilise les 20 €. De toute façon, j'ai planifié les 40 € pour les semaines. Par contre, je vais pas retirer, me dire après, ah bah je retire, je veux faire des économies parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire au début. Hein. Quand on commence le système des enveloppes, c'est vraiment pour avoir
plein d'économies, on regarde, on se dit, ah, moi, je vais faire autant d'économies. Mais si vous avez planifié correctement votre budget, si vous avez besoin de 100 euros pour vos courses, prenez vos 100 euros. Si vous avez de l'argent en plus, fin du mois, que vous avez peut-être 20 euros en plus, tant mieux. Mais le but, c'est vraiment de faire son budget au mieux, vraiment le mieux possible et ne pas se retrouver fin du mois avec un compte à découvert. Ça, c'est pour moi, si je devais résumer le système des enveloppes budgétaires, c'est surtout ne pas finir la fin du mois avec un compte en négatif. Mais des erreurs, croyez-moi, on en fait tous et on en fait toujours tout. Il y a des semaines, il y a des mois où on va relâcher un petit peu. Moi, voilà, pendant les vacances, j'ai relâché. Et en relâchant, j'ai bien vu que je dépensais beaucoup plus. Donc, j'étais à la limite contente d'être en septembre, pas pour l'automne, parce que je peux vous assurer qu'il fait hyper froid. J'ai vraiment remis le gros pull. Mais il était temps que je reprenne justement, que ce soit les menus, que ce soit les systèmes des enveloppes, vraiment bien restructurer tout parce que voilà, c'est hyper important. Le suivi, l'organisation, analyser, rectifier parce qu'on fait des erreurs, mais c'est pas grave, on rectifie pour le mois d'après. Et c'est aussi de la prévoyance, mais je peux vous assurer que quand on a commencé ce système-là, on ne veut plus revenir en arrière parce que ça fait tellement du bien, ne serait-ce qu'au mental, de ne plus se tracasser pour une réparation de voiture parce que vous aurez planifié pour votre voiture. On ne se tracasse plus pour l'anniversaire parce que vous avez planifié pour les anniversaires. C'est vraiment planifier sa vie, c'est planifier son argent tout simplement. J'espère que cette vidéo qui aura été brève, mais j'avais envie qu'elle soit quand même assez courte parce que voilà, en 5 points, je voulais vraiment vous dire, voilà, le système des enveloppes, comment elle commence. Si vous voulez approfondir un point ou l'autre, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, je me ferai plaisir de vous y répondre. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouvera lundi pour la clôture de la, je crois, 3e semaine déjà du mois de septembre, ça file. Et on fera le remplissage de la 4e semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker, partager, parce que ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi. Ciao, ciao!